Coucou tout le monde! Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer comment je réalise mes boîtes explosives. Donc je vais tout de suite vous montrer les deux dernières que j'ai réalisées et ensuite on attaque. Voilà, donc celle-ci, je l'ai faite pour l'anniversaire de mon neveu. Donc j'ai principalement mis des chocolats, des bonbons et tout au milieu je mettrai de l'argent. Voilà, et donc du coup l'argent je mettrai sur ces trois faces. Donc voici pour la première et la seconde. Celle-ci je ne l'ai pas encore remplie. Je vais y mettre des chocolats sur toutes ces faces. Ensuite sur celle-ci j'y mettrai des photos. Sur celle-ci également des photos. Et au milieu il y aura une petite boîte de chocolat. Et voilà, donc on passe tout de suite au tuto. Donc voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc les grandes feuilles noires, c'est des feuilles cartonnées. Donc c'est des grandes feuilles de chez Cultura. Elle est à 1,79 € il me semble la feuille. Donc j'en ai pris 3. Voilà, donc ensuite il vous faudra une règle, un crayon blanc, une paire de ciseaux, un compas, de la colle. Donc moi j'ai pris la colle de chez Action, la Tacky Glue. Donc c'est pour papier, carton, c'est pour un peu tout ils disent. Et donc ça vient de chez Action. Donc c'est des feuilles de papier cartonné. Donc ça c'est spécial Noël. Donc il y a plusieurs petites feuilles et donc en gros c'est ça qui va vous permettre de décorer votre boîte, vos boîtes avec plusieurs motifs. Voilà, voilà. Voilà, donc on va commencer. Donc moi, je fais pour commencer la plus grande des boîtes. Voilà, je préfère. Donc on va y aller ensemble. Donc vous faites un premier cercle donc d'un diamètre de 11 cm. Donc pour ma part, je l'ai déjà tracé. Ensuite, vous séparez votre cercle en 6 parties égales. Donc il faut laisser la même mesure, hein. Vous laissez 11 cm. Hein. Voilà. Ensuite, vous prenez donc votre crayon blanc ou stylo ou crayon à papier. Si vous n'avez pas de crayon blanc, vous reliez toutes les parties que vous venez de faire, donc que vous venez de séparer le cercle. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez votre hexagone. Donc c'est ce qui va être le fond de votre boîte. Voilà. Donc ensuite, vous prenez un des côtés, n'importe lequel, et vous le reliez avec, admettons, on va prendre celui en haut à gauche. Vous le reliez avec celui en bas à gauche. Ensuite, vous prenez celui en haut à droite. Vous le reliez avec celui d'en bas à droite. Ensuite, vous prenez celui d'en bas à gauche. Vous le reliez avec celui à droite au milieu. Vous faites pareil toujours avec celui à droite. Vous le reliez avec celui du haut. Et ainsi de suite. Vous faites pareil en fait avec tous les côtés. Il faut que ça forme à la fin un triangle, 2 triangles même. Voilà.
N'hésitez pas à mettre pause si ça va un peu trop vite. Donc voilà ce que vous obtenez, une belle étoile, 2 triangles. Ensuite, vous allez prolonger chaque côté. Donc là, notre cercle, il fait 11 de diamètre. Donc vous allez faire 11,5 sur chaque côté. Voilà. Vous faites ça sur tous les côtés. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc ensuite vous fermez, vous reliez donc tous les côtés que vous venez de tracer. Et voilà, donc vous obtenez ça. Et ensuite, on passe à la découpe. Donc voilà ce qu'on obtient une fois découpé. Donc ça va être donc, notre boîte. Donc après, on va voir ensemble pour faire donc, le couvercle. Là, on a déjà une bonne partie. Donc du coup, on va déjà bien la faire, notre boîte. Donc, vous vous basez sur l'hexagone. Donc vous prenez un côté, hop, et on plie tout. Voilà, donc moi je passe un petit coup de règle pour bien faire la pliure. Voilà, et donc vous faites pareil sur les 6 côtés. Et donc voilà ce que vous obtenez, donc votre boîte. Votre première boîte. Voilà, donc ensuite on va faire notre seconde boîte. Donc les couvercles, je vous montrerai après comment ça se passe. Donc je vous fais encore une boîte avec vous pour que vous voyez bien. Et ensuite je vous donnerai les mesures pour les boîtes suivantes pour pas perdre trop de temps à tous les faire. Donc pour cette deuxième boîte, on va faire exactement la même chose que pour la première, sauf qu'on va faire un cercle de 8 cm. Pareil, vous laissez un peu de place sur le côté, vu qu'il faudra prolonger les traits de 8,5. Voilà, si ça suffit largement. Voilà, donc pareil, on sépare le cercle en 6 parties égales. On trace les lignes en forme d'hexagone. On relie chaque côté donc comme avant pour que ça fasse
2 triangles. Voilà le premier triangle. Voilà notre deuxième triangle. Et du coup, on prolonge les lignes. Et donc sur ce cercle, on les prolonge de 8,5 cm. Donc voilà ce qu'on obtient. On relie tous les côtés qu'on vient de tracer. Et on passe à la découpe. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc comme la première boîte, on va bien faire hop, comme ceci pour bien former les plis. Donc on fait ça sur les 6 côtés. Et voilà, notre deuxième boîte est terminée. Donc voilà, moi j'ai déjà tracé mes 2 dernières boîtes. Donc je vais tout vous dire pour les mesures. Donc pour celle-ci, le diamètre du cercle c'est un 6 cm. Et donc pour les côtés c'est 6,5 cm. Et pour la dernière, la plus petite, donc c'est un diamètre de 4 cm pour le cercle. Et les longueurs 4,5 cm. Après bien sûr si vous voulez faire des boîtes plus grandes, plus petites, vous pouvez, donc admettons un diamètre de 3 cm, vous mettez toujours plus 0,5 sur cette longueur, donc sur les longueurs de chaque côté. Donc voilà, je passe à la découpe et je reviens. Et voilà, donc mes 2 dernières boîtes sont terminées, donc on va passer au couvercle. Voilà, donc pour le couvercle, donc c'est quasiment les mêmes étapes que pour les fonds des boîtes. Donc du coup, moi j'ai commencé par le plus grand couvercle. Donc on avait fait un cercle de 11 cm de diamètre pour le fond des boîtes. Et donc pour le couvercle, moi je prends toujours 0,5 cm en plus. Comme ça la boîte se ferme bien, elle est pas toute serrée. Donc pour ce premier couvercle, donc il va faire 11,5 cm de diamètre ce cercle. Donc ce que j'ai déjà fait. Pareil, on le sépare en 6 parties égales. Jusque là, on connaît. Voilà. Et donc on fait exactement comme avant, on relie toutes les parties qu'on vient de faire pour que ça donne notre hexagone. Oh, oh là là. Bah, tu fais du bruit toi. Et voilà, donc maintenant on fait exactement les mêmes étapes qu'avant pour avoir nos 2 triangles. Voilà, et donc cette fois-ci, on va prolonger pareil les côtés. Hop, je vais juste vérifier pour être sûr combien de centimètres.
Voilà, donc pour cette grande boîte, donc on va prolonger les côtés de 3,5 cm, donc sur tous les côtés. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc comme avant, on va relier chaque côté qu'on vient de tracer. Et ensuite, c'est là que ça change. Donc, en fait, vous allez tout simplement relier également ces petits côtés. Et ensuite, on passe au découpage. Donc voilà ce que vous obtenez une fois découpé. Donc ensuite, pour faire ce couvercle, donc on va découper, vous voyez là les petits triangles, on va découper que la partie gauche de ce petit triangle. Donc, je vous montre. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc on va couper tous les côtés gauche de ces petits triangles. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir faire notre pliage. Donc pareil sur les côtés de l'hexagone, on ne prend pas en compte le cercle. Donc moi je vais prendre ma règle et je plie. Voilà, et donc on va faire ça sur tous les côtés. Et donc le petit triangle d'ici, on va aussi le rabattre. Donc hop, sur le premier trait. Hein. Et voilà, donc on va obtenir ceci. Et donc on va faire pareil sur tous les côtés. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et donc maintenant on prend notre petite colle et on va venir donc coller tous les petits triangles avec votre autre partie juste à côté de façon à ce que ça donne notre couvercle. Donc vous mettez un peu de colle sur le petit triangle. Voilà, donc moi j'en ai pas tellement que ça. Et en fait je l'étale. Donc je l'étale de façon à ce que ça déborde pas partout. Bon, c'est une colle qui devient transparente. C'est vrai que c'est mieux si on fait un peu attention. Et voilà. Et donc on colle. Donc vous restez bien quelques secondes dessus de façon à ce que la colle prenne bien. Et donc vous faites ça sur tous les autres côtés. Et voilà, donc moi j'ai collé tous mes côtés.
Donc voici notre premier couvercle. Donc je vais vous montrer ce que ça donne notre boîte fermée. Je vais faire attention, vu que c'est tout frais, je ne voudrais pas que ça se casse. Et voilà notre première boîte terminée. Enfin terminée, juste on va dire finie. Après il y aura encore toute la décoration. Donc du coup c'est là que nos feuilles de chez Action vont intervenir. Donc en attendant, je vais vous donner les autres dimensions pour tous les autres couvercles. Et ensuite, on passe à la déco. Donc voilà, moi j'ai terminé de tracer mes 3 derniers couvercles. Donc pour le second couvercle, donc les mesures du cercle, donc c'est 8,5 cm de diamètre. Et sur les côtés, donc vous prolongez les traits de 3,5 cm. Pour l'avant-dernier, donc c'est un 6,5 cm de diamètre pour le cercle. Et pour les côtés, vous prolongez de 3,5 cm également. Et enfin, pour le dernier, c'est un cercle de 4,5 cm de diamètre. Et pour les côtés, c'est 2,5 cm. Donc voilà, je passe à la découpe et je vous montre les cercles, enfin les couvercles terminés. A tout de suite. Et voilà, donc j'ai terminé tous mes petits couvercles. Donc maintenant, on va passer à la décoration. Donc je commence par la boîte la plus grande comme d'habitude. Donc je prends les papiers de chez Action. Voilà. Donc pour ma part, pour l'extérieur de ma première boîte, j'ai choisi ces 2 feuilles. Je vais mettre une feuille de chaque. Et donc il suffit tout simplement donc, de découper donc, la taille de chaque petit feuillet. Donc 11,5 sur 11. Donc je vous retrouve tout de suite. Je fais mes découpes dans le papier et on vient coller tout ça ici. A tout de suite. Voilà, donc j'ai découpé mes petits papiers. Et donc maintenant je vais venir les coller sur chaque face. Essayez de ne pas mettre trop de colle, sinon ça va déborder de partout. Donc moi, comme d'habitude, je l'étale avec le doigt pour pas que ça fait trop de paquets et qu'il y en ait un peu partout. Voilà, et on colle. Appuyez bien partout pour que ça colle bien. Et du coup, vous répétez l'opération sur toutes les faces extérieures de votre boîte. Donc voilà ce qu'on obtient une fois les côtés terminés. Donc maintenant, moi je vais attaquer l'intérieur. Donc pareil, c'est le même procédé avec d'autres motifs pour ma part. Et ensuite, je vous montre comment on fait, enfin du coup, comment on décore aussi le dessus. C'est pareil en fait, vous verrez. Voilà, donc à tout de suite, je finis ça. Donc voilà, j'ai terminé donc mon deuxième côté. Donc j'ai profité pour faire du coup aussi le milieu.
Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire ce milieu-là. On va faire le couvercle, c'est exactement pareil et les mêmes dimensions. Donc je vous montre ça. Donc vous prenez une feuille avec le dessin de votre choix. Et donc pour le plus grand, donc la plus grande boîte, donc le diamètre du cercle était de 11 cm. Donc on va ôter 0,5 cm. Donc on va faire un cercle d'un diamètre pardon, de 10,5 cm. On va séparer ce cercle en 6 parties. Et on va tracer tous les côtés, exactement comme on a fait avant. Et voici ce qu'on obtient et on passe à la découpe. Et voilà ce qu'on obtient. Et donc on va pouvoir venir le coller sur notre couvercle. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que ma première boîte donne. Elle est maintenant terminée, donc vous pouvez faire pareil donc avec chacune de vos autres boîtes. Donc, vous pouvez les décorer donc comme vous le souhaitez. Et voici la première boîte terminée. Bien sûr, en dessous, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi coller donc quelque chose pour que c'est pas tout noir. Moi, pour ma part, je vais coller quelque chose tout à l'heure. Et donc voilà cette première boîte. Également, de ce côté, vous pouvez aussi coller quelque chose parce que c'est pas très joli du coup. Donc voilà, je vous laisse faire ça donc avec toutes les autres boîtes. Donc vous les décorez comme vous le souhaitez. Et du coup après, on va tout assembler. Et voilà, donc j'ai terminé de décorer toutes les parties de ma boîte. Du coup, j'ai juste pas fait la plus petite partie car au milieu, je pense mettre une petite boîte de chocolat. Donc ça, je verrai. Donc voilà, je vous montre. Donc j'ai décoré toutes les faces de mes couvercles. Pour que ce soit plus joli. Ici, donc je n'ai rien mis parce que ça va être collé sur la plus grande partie. Ici également. Et la dernière.
Voilà, donc pour assembler le tout, on pose tout simplement dessus pour voir à peu près comment on va positionner tout ça. Donc voilà, moi je vais le mettre comme ceci et tout simplement on vient coller. Et on repositionne bien. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et donc on appuie bien. Et du coup, on fait pareil pour la partie suivante. Et voilà. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Et bien sûr, vous aurez une plus petite partie encore que moi j'ai pas mis. C'est comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes bien arrivés à faire vos boîtes. N'hésitez pas à me les partager sur Instagram. Je vous mets mon nom Instagram juste en dessous dans la barre d'infos. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Voilà, à très vite!